Explosion impressionnante en Crimée et en Russie. En Russie, les occupants ont soudain ont commencé à être massivement visés par les missiles et les bombes des forces armées ukrainiennes. L'Ukraine, une sorte de motivation pour territoire. Les ports et les aérodromes sont attaqués. Et la ville de Crimée est nerveuse. La ville de Crimée est nerveuse, car elle aurait dû être soumise à des procédures de nettoyage. Les attaques frappent également Sébastopol où il semble que une véritable panique s'est installée pour voir où sont les impacts et ce qui brûle chez les racistes. Les racistes s'enflamment. Regardez la vidéo. Salutations à tous les téléspectateurs. Aimez, abonnez-vous et restez avec nous pour recevoir toutes les nouvelles. Des explosions importantes et actuelles se sont produites dans plusieurs régions de Crimée, temporairement occupées. Les autorités affirment traditionnellement que le fonctionnement du soi-disant système de défense aérienne. Cependant, les chaînes budgétaires sur Telegram font état de menaces d'attaque au moyen des attaques de missiles balistiques MS dans certaines zones de la péninsule. Dans certaines zones de la péninsule, il y a déjà de la fumée causée, soit par le vol des missiles, soit par la chute de fragments de missiles ou de drones. En particulier, les autorités locales ont signalé que la défense aérienne russe opérait à Zanki au-dessus du village de Novstepien et que de la fumée a commencé à s'élever sur les médias sociaux. Mentionne que des explosions ont également été entendues dans les districts de Krasnogo et de Krasnopirekopsk. Ont également fait état de la menace d'attaque de l'Ukraine au moyen de missiles balistiques. ATACMS. Ukraine avec des missiles balistiques ATACMS, avec un élément de fragmentation entre-temps. Le soi-disant gouverneur a déjà déclaré au sujet de missiles même CMS au-dessus de Kherson. Il est connu que les forces aériennes de l'Ukraine bombardent régulièrement les bases militaires et les infrastructures de l'Ukraine. Et les infrastructures sur le territoire de la Crimée temporairement occupée. Les drones navals et aériens des forces de défense de l'Ukraine ont également frappé le territoire de la Crimée. Les drones navals et aériens des forces de défense de l'Ukraine ont également frappé la base de sécurité ennemie de Donulav en Crimée. La Crimée a également été touchée. Des généraux et des centres de commandement, des dépôts de munitions, des équipements, sous-stations électriques, installations techniques et positions de tir. On sait que les attaques ont été menées par des drones navals et aériens de l'armée d'occupation russe. Les forces navales d'occupation russe effectuaient des exercices pour défendre la zone du lac Donus-LAV en Crimée. Grâce aux drones SBU, ces exercices ont été un échec, car les forces d'occupation navale russes n'ont pas pu défendre leur propre territoire, n'ont pas pu défendre leur propre base, sans parler de la zone aquatique. Du lac, affirme l'armée. La source affirme qu'à la suite de l'attaque combinée des drones, les centres de commandement des racistes et leurs positions de tir. C'est un nouveau rappel à l'ennemi que la Crimée ukrainienne est un territoire à part entière. Que la Crimée ukrainienne devient un piège pour les racialistes, où ils seront systématiquement détruits, a ajouté la source, tandis que le ministère russe de la Défense affirme que sa défense aérienne aurait intercepté 33 drones au-dessus de la Crimée et détruit 10 drones en mer Noire. Cependant, les forces de défense ukrainiennes ont publié une vidéo confirmant les puissantes attaques et la destruction de la base raciste en Crimée que le ministère russe de la Défense n'a pas encore rapporté. De la défense russe n'en a pas encore fait état.
Nous rappelons que récemment, dans la région de Rostov en Russie, des explosions ont été entendues dans la zone de l'aérodrome. L'aérodrome militaire de Milerovo a connu incendie à la suite d'attaques de drones. Des attaques de drones. Une base pétrolière locale a également été touchée. Une base pétrolière locale a également été touchée. Cette information a été confirmée par l'organisation Crime, qui a fait état des attaques contre l'aérodrome militaire de Milerovo dans la région de Rostov. Aérodrome militaire dans la région de Rostov a également rapporté sur le réseau d'explosions près de la ville de Dolo-Tinka et dans la zone de la base pétrolière. Les habitants ont signalé la présence de drones et ont compté plus de 16 explosions en 3 jours. En outre, Crimen, vent de Crimée a fait état de grands incendies dans la zone de la piste d'atterrissage et de la base pétrolière, de la piste d'atterrissage et des parkings d'avions à Milerovo. Plus tard, des images satellites des résultats de la lutte contre les incendies ont été publiées sur le web. Des images satellites des résultats de l'attaque sur l'aérodrome. Il est possible de voir 3 incendies sur le site du hangar de l'aéroport de Milerovo. Une section dans une zone ouverte dans l'une des zones de stockage de carburant et de lubrifiant. Une zone ouverte dans l'un des réservoirs de carburant et de lubrifiant. Carburant et lubrifiant. Savoir si des avions ou d'autres équipements ont été endommagés, mais l'incendie a été intense. Même le dirigeant russe Vladimir Poutine IORM a reconnu que les forces armées ukrainiennes ont réussi à frapper les navires de la flotte russe de la mer Noire. Les navires de la flotte russe de la mer Noire. La flotte russe de la mer Noire. Le développement de la marine russe. Poutine a affirmé la nécessité de protéger la flotte russe contre d'éventuelles attaques dans les bases navales et les zones d'opération. Il est nécessaire de protéger notre flotte contre d'éventuelles attaques déjà dans les bases navales et les zones d'opération de nos navires. Développer l'aviation de combat de la flotte. Augmenter les forces et les moyens de guerre électronique. La guerre électronique et la reconnaissance électronique. Nous devons également évaluer l'état et des besoins de l'aéronaval et des troupes de missiles et d'artillerie côtière, a souligné le président russe Poutine. A souligné que lors de l'élaboration de l'ordre d'État pour la construction de nouveaux navires, il est nécessaire de se projeter à l'horizon 2050. Selon lui, cela permettra non seulement de calculer et de garantir la production en série des types de navires existants, mais aussi de garantir vers la prochaine génération de technologies navales. Niveau technique et tactique, Poutine vise à augmenter la puissance de la marine, mais selon l'analyste politique Evsev, il est peu probable que la Russie parvienne à augmenter la puissance de sa marine. L'analyste Evsev, il est peu probable que la Russie puisse surpasser quantitativement la marine américaine. US Navy. En attendant, la principale direction du renseignement de l'Ukraine a fait état de l'annulation massive. L'annulation de voyages en Crimée par les Russes. Intéressant. Pourquoi les Russes ont tout simplement peur de se rendre en Crimée pour passer des vacances dans la péninsule temporairement occupée. A entraîné l'annulation massive des voyages vers les stations balnéaires, comme l'a rapporté par le service de presse de la direction principale du renseignement sur Telegram. Selon les services de renseignement, près de 80% des Russes ont annulé les voyages organisés. À Sébastopol en 2024. L'index général d'annulation de voyages déjà réservés dans l'ensemble de la Crimée le mois dernier. Plus de 1 téro. Tout d'abord les Russes qui ont décidé de ne pas s'échauffer sur les routes de Crimée. Russes qui ont décidé de ne pas se réchauffer sur les plages occupées de Crimée.
Les plages occupées de Crimée s'inquiètent des conditions de sécurité, de la situation sécuritaire compliquée de l'occupation, indique le rapport note. En particulier, l'annulation massive des vacances en Crimée par les Russes a été influencée. Par le fonctionnement peu sûr et peu fiable du système de défense aérienne des occupants. Un autre facteur est la vulnérabilité du pont de Crimée, qui reste la principale artère du soi-disant pour le soi-disant tourisme russe et est utilisé Moscou pour la logistique militaire, les services de renseignement ukrainiens. En outre, une partie des habitants de la Crimée occupée temporairement n'ont plus d'approvisionnement en eau et ont des problèmes systématiques d'approvisionnement en eau, et ont des problèmes systématiques avec l'alimentation. L'alimentation électrique à Kerch, Féodosia et Saak en raison des dommages causés aux conduites d'eau principales. Certains abonnés ont été privés d'eau. Informé sur son canal télégraphique par le ministre du Logement et des Services communaux de Crimée Maxime Novik. Novik a indiqué que les dommages locaux au réseau d'approvisionnement en eau ont également eu lieu dans les districts de Yevpatoria et Kurman. L'écologiste Evgen Klobstov a parlé de l'état inadéquat des réseaux de services publics. Sur la péninsule, il a noté que les nouveaux bâtiments de la péninsule ont été raccordés à des réseaux d'égouts obsolètes en Crimée pendant la période d'occupation. Il n'y a pas eu de reconstruction des réseaux d'égouts. Système d'égouts pendant l'occupation. Nombre de personnes vivant en Crimée a considérablement augmenté aujourd'hui. Le nombre de personnes vivant en Crimée est passé de 750 000 à 1 million si 2 millions de personnes utilisaient les systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. En état d'urgence, lorsque 3 millions de personnes utilisent ces systèmes, la situation est complètement différente, a déclaré Klobstov. Les habitants de Crimée ont également été confrontés à des problèmes d'approvisionnement. Le soi-disant chef de la Crimée Sergueï Aksionov a déclaré que les coupures d'électricité dans la péninsule occupée sont supposées être liées à la chaleur anormale de la chaleur et non à des attaques constantes. Gouverneur de Crimée Sergueï Aksionov a indiqué qu'en Crimée, les commerciales sont déconnectés de l'électricité pour éviter de limiter l'approvisionnement en énergie du secteur résidentiel. Le soi-disant chef de la Crimée a précisé qu'en raison de la chaleur anormale, la consommation d'électricité en Crimée a augmenté et que des restrictions d'approvisionnement en électricité sont observées dans tout le sud de la Russie. En Crimée et à Sébastopol, les restrictions sont en vigueur depuis mardi et jeudi. En raison d'un accident dans les réseaux, l'électricité a été coupée dans le centre de. Les travaux visant à corriger les problèmes se poursuivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avez des opinions sur le sujet? Laissez-les dans les commentaires sous la vidéo et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.